Et si je me mettais à vlogger? L'idée est simple, une caméra, un monde, un vélo. Est-ce que t'es prêt pour l'aventure? Et on va appeler ça Fire Vlog, épisode 1. Tu sais, dans mon dernier Fire Vlog, celui d'hier, le 23e, t'avais parlé du French Creative Show. C'est ça? Je crois que c'est ça. J'ai oublié. Check. C'est ça, le French Creative Show. Du coup, je vais t'emmener avec moi pour voir ce que c'est. C'est à combien? 13 km en vélo. Ça fait 52 minutes. Tu viens avec moi? Donc je sais vraiment pas ce que ça va donner. Je connais personne. À part l'organisateur que j'ai eu au téléphone, mais je ne le connais pas. Donc ça va être des nouvelles rencontres et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je vais me changer, je vais me mettre en tenue sport et on est parti. Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes? Quelle est l'envie, mis à part le fait de créer votre boîte? Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer cette agence? Alors l'envie, c'est de faire bouger les choses, je pense. J'ai toujours eu cette envie. Moi, je sortais pas du bac en arrivant à l'ISEG. J'ai bourlingué un petit peu, voilà, j'ai fait des années de fac. Je suis parti aussi vivre un petit peu à l'étranger. Donc je suis revenu avec cette ambition d'obtenir un diplôme, mais pas de rentrer dans le rang, entre guillemets. Il y a rien de péjoratif là-dedans. Je voulais créer quelque chose. J'avais pas forcément d'idée préétablie. Je voulais simplement monter un projet, créer quelque chose, faire bouger les choses à ma manière, à mon échelle. Des fois on parle chinois, le petit ébéniste, il adorerait se digitaliser dans ses processus, mais pour lui c'est pas son métier, il a pas le temps pour ça. Alors justement, vous avez tous les outils que vous utilisez sont les outils qu'utilisent des agences de communication. Et donc pour nous la vidéo c'était vraiment le seul moyen. Et surtout qu'on est parti sur un format de vidéo très court, parce que les gens n'ont pas forcément envie de voir des vidéos de 2-3 minutes.
Le but, c'est en quelques secondes de pouvoir percevoir une atmosphère d'un endroit et d'un événement. Donc on aurait pu imaginer, par exemple, là tout de suite, si quelqu'un avait l'application, depuis le début, on aurait teasé une petite vidéo pour dire bah, venez nous voir à Tassin, et peut-être que ça aurait donné envie à des personnes de nous rejoindre et de venir faire la fête avec nous. Exactement. Bon les amis, je suis en train de rentrer. Donc là j'ai mon plan sur Google Maps. Bon, je te l'accorde, je suis un peu perdu. Mais ça va le faire. Donc j'ai passé une super soirée. Je rentre en vélo parce que bon bah là, vloguer de nuit, c'est pas non plus ce qu'il y a de mieux. Hein? Et bah j'essaye de retrouver la route. Bah a priori c'est pas là. Et je te fais un petit débrief en rentrant. Je sais pas si on voit. Mais il y a encore de la route. Donc voilà. Donc le but là, c'est de survivre. C'est facile de traverser Los Angeles, Las Vegas, San Francisco en vélo de nuit. Mais la France, est-ce qu'on en a parlé de la France en vélo la nuit? Tassin, la demi-lune, Irigny, c'est vachement dangereux. Bon allez, j'y vais avant de me faire... Non, je plaisante, c'est super calme. Ça va être une bonne route. A tout de suite et on fait un petit débrief en rentrant. Si je trouve le chemin, il y a du chemin là. Il y a à peu près 1 heure de vélo là. 1 heure de nuit. Mais j'ai les lampes. Regarde. Ça. Bah allez, à tout à l'heure. Je me change. Et ouais, je suis comme ça moi. Je me change là au milieu de la route. En fait, si je me change, c'est parce que ça monte et que je commence à transpirer. Donc, faut toujours mettre sa tenue de guerrier quand tu fais du sport. Sinon, tu sues et t'abîmes ton jean, t'abîmes ton t-shirt. J'ai un t-shirt là, ça, c'est indestructible. Mon short, il est indestructible. Les chaussures, n'en parlons pas. Et j'ai ma chaîne. Et ça, c'est pour si je me fais agresser. Bref. Maintenant, il est temps de reprendre la route, de monter jusqu'à Irigny Ghetto. Et si tu viens de t'abonner à ma chaîne YouTube, tu n'as encore rien vu, mon pote. C'est pas mal pour un premier vlog, non? Qu'est-ce que t'en dis? N'hésite pas à mettre dans tes commentaires si t'as aimé ce vlog. N'hésite pas. Ça y est, je suis de retour à la maison. Bah, je suis super content. C'était super. Première expérience de... Bah... En fait, du coup, j'ai rencontré pas mal de personnes qui présentaient leurs projets. Et c'était pas mal. C'était vachement intéressant. Donc il y avait en gros trois entrepreneurs qui ont présenté leur projet. C'était pas mal sur le digital, donc leur entreprise web. Et ouais, c'était cool, vraiment une bonne expérience. Et donc du coup j'ai dit à l'organisateur que je serais présent le mois prochain, au mois de novembre. Je relève le challenge, même si j'ai vraiment peur, parce que bon, s'exprimer en public, c'est pas facile. Le fait de parler avec toi, bah ça m'entraîne, ça sera un peu comme un entraînement. Donc voilà, donc je suis super content, super expérience, j'ai rencontré de super personnes. Et puis quand j'ai parlé de ma chaîne YouTube, de mon projet Tour de France, de voyage, mon projet, ma méthode, c'est sûr, j'ai parlé beaucoup de ma méthode d'entraînement. Les gens étaient vachement impressionnés, vachement à l'écoute. Et franchement, je m'y attendais pas. Mais tout le monde me disait, mais waouh, c'est complètement dingue ce que tu as fait. C'est marrant parce que j'ai la tête dans le guidon en fait. J'ai développé ma méthode d'entraînement. J'ai fait quelque chose qui me tenait à cœur. Je n'ai pas non plus fait quelque chose d'exceptionnel. Mais les gens étaient vachement impressionnés. Si je fais ça, c'est pas pour impressionner les gens, c'est pour aider.
aider, aider les gens qui veulent se préparer, les personnes qui veulent se préparer pour devenir pompiers. C'est ces gens-là que je veux aider. Donc du coup, on se donne rendez-vous dans un mois. C'est le 21 novembre, me semble-t-il. 21 novembre. Donc voilà, ça sera mon tour. Et voilà, c'est marrant parce que les entrepreneurs qui se sont présentés, ils n'ont rien à voir avec mon profil. Moi, je suis arrivé en jean, basket, t-shirt. Ils étaient tous en costard. Enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est pas du tout les mêmes. C'est des entrepreneurs, ils ont des employés. Enfin, moi, je suis là habillé. Tu vois le délire. Bref, c'est marrant. Moi, ça m'a fait rire. C'était cool. Et puis, voilà, on va jouer le jeu, hein, c'était marrant. Comme je disais, les gens que j'ai rencontrés pendant le show, je leur disais que ma chaîne YouTube, c'était un laboratoire, en fait. Que je testais plein de nouveaux trucs, plein de nouveaux formats. Voilà, perso, je m'éclate. Et ce qui me fait vraiment plaisir, c'est que je suis rentré. La première chose que j'ai fait, j'ai allumé l'ordinateur. Non, parce que j'avais publié mon Firecast. Le 23e, il était quelle heure? 21h, là il est minuit 30. Du coup, je voulais voir un peu ce qui s'était dit. Tous les commentaires que j'ai eus, mais ça m'a trop touché, ça m'a trop fait plaisir. Vous m'avez trop fait plaisir. Attends, mais j'ai la meilleure communauté sur YouTube, quoi. J'avais au moins, je sais pas, 7, 8 ou 9 commentaires, des pavés comme ça, t'inquiète, ça va le faire, on croit en toi. Franchement, putain, merci. Vraiment, vous êtes super. Et putain, ça m'a fait plaisir, grave. Je rentre, je bois ça. Merci du fond du cœur pour tous les messages que vous m'avez laissés. Voilà, ça m'a grave touché. Et puis voilà, moi je vais me coucher, je suis fatigué et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.